Flashée par le radar Désintox, Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'en mêle un peu dans le coût de production du nucléaire dans les futurs EPR. D'après les chiffres que j'ai vus, là, on sera autour de 70 € au mégawattheure. Ça reste une énergie électrique relativement peu chère. Ce qui est moins cher, c'est l'hydroélectricité, notamment avec des barrages qui sont amortis. Mais tous nos grands fleuves sont équipés. Ce qui est à peu près d'un prix équivalent, c'est l'éolien à terre, l'éolien onshore. L'énergie produite par les EPR sera donc plus chère que l'hydroélectricité, mais un peu moins chère que l'éolien. Nathalie Kosciusko-Morizet a raison sur un point, l'hydroélectricité est aujourd'hui l'énergie la moins chère à produire. Elle coûte 15 à 20 € le mégawattheure. Quant à l'éolien terrestre, il coûte environ 82 € le mégawattheure les 10 premières années avant de voir son prix baisser par la suite. D'après Nathalie Kosciusko-Morizet, le nucléaire nouvelle génération de l'EPR de Flamanville sera un peu moins cher avec un coût de 70 € le mégawattheure. Le problème, c'est que les fiches de Nathalie Kosciusko-Morizet ne sont pas à jour. En janvier 2012, la Cour des comptes estimait le coût de l'énergie produite par ce réacteur nouvelle génération entre 70 et 90 € le mégawattheure. Mais le coût de l'EPR était à cette époque estimé à 6 milliards d'euros. En décembre dernier, une nouvelle évaluation a porté l'addition à 8,5 milliards d'euros. Conséquence, le coût de l'électricité qui sera produite devrait en fait atteindre les 100-120 € le mégawattheure. C'est plus que les 70 € évoqués par Nathalie Kosciusko-Morizet et plus que le coût de l'éolien terrestre.